Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission qui est enregistrée, je te le rappelle parce que je suis en vacances, est une émission très particulière. Je ne devais pas la faire, mais en écoutant ce petit passage qui m'a interpellé, je me suis dit je suis obligé de réagir. En fait, quand tu écoutes les Qui veut être mon associé, il arrive de temps en temps qu'ils prennent le temps de s'arrêter sur l'un des juges. Alors juge, c'est pas le bon terme, tu vois, mais l'un des investisseurs qui place son argent dans les sociétés qui viennent pitcher. Et là, en fait, ils se sont arrêtés sur Delphine. Donc, on a déjà fait une émission sur Delphine dans les vieux podcasts. Mais là, en fait, ils en ont refait une où elle dit des choses que je trouve très intéressantes. Et on va prendre le temps un petit peu d'en parler parce que d'abord, cet épisode sera beaucoup plus léger. Et surtout, ça va me permettre de te faire passer des messages que je n'ai pas l'occasion de parler. Avant qu'on attaque, comme d'habitude, je te rappelle l'usage. Mais cette fois-ci, ça va être totalement différent. Ça va être très simple, très clair. Est-ce que tu as envie de me rencontrer? Est-ce que tu as envie de changer ta vie? Si la réponse à cette question est oui, sache que sur le site Immobilier Compagnie, il y a mon séminaire qui est disponible. Et tu vas donc dans l'onglet séminaire et tu peux réserver ta place. Et cette année, c'est très différent de l'année dernière. Il y a le repas qui est inclus. Donc ça veut dire que, et c'est un repas où on va pouvoir manger ensemble, puisqu'en fait, c'est un repas où on est debout. Ce n'est pas un repas classique. Le but, c'est encore une fois de passer une journée ensemble. Donc le but, c'est que tu manges, mais c'est aussi que tu parles avec moi, mais aussi avec les autres. Parce que tu verras que, et va voir la page de vente sur le site, il y a du beau monde cette année. Il y a du beau monde. Allez, sans plus de transition, on va attaquer et j'espère que tu seras allé voir. Investisseuse depuis 3 ans, dans Qui veut être mon associé, Delphine André prouve une nouvelle fois qu'elle est une femme bienveillante, en plus d'être une femme de poigne et de conviction. Je m'appelle Delphine André, je dirige une entreprise de transport et logistique au service de l'industrie. Nous avons également dans l'entreprise une branche hôtelière et une branche agricole. Donc juste pour rappel, la branche transport, elle l'a héritée de son père. Et juste pour rappel toujours, son père est décédé et du jour au lendemain, elle a dû prendre la tête d'une entreprise qui générait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. J'ai une question à te poser. Serais-tu capable, là comme ça, du jour au lendemain, c'est-à-dire ce soir tu te couches, demain tu te réveilles, de reprendre la suite d'une entreprise qui pèse plusieurs milliards? Je sais ce que tu es en train de te dire. Ah oui, mais c'était son père, elle a baigné là-dedans. Non, mauvaise réponse, mauvaise pensée. C'est pas parce que tu as baigné dans une ambiance entrepreneuriale que tu as la capacité de gérer ce genre de société. Si tu penses comme ça, laisse-moi te dire que tu te fourvoies grandement. Je souligne cet élément-là parce que pour moi, c'est exceptionnel et ça montre la personnalité qu'il y a derrière cette femme. Et si tu comprends déjà cet élément, tu comprends le reste. Autre point, l'hôtellerie, c'est elle qui l'a développé par rapport à ses propres affinités. Et une filiale agriculture, quand j'entends ce mot-là, moi j'entends avantage fiscal. Alors parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais être agriculteur, ça présente quelques avantages. Donc je ne vais pas rentrer volontairement dans les détails, mais ils ont des seuils et des modes de rémunération avantageux jusqu'à un certain point. Et la TVA est variable de 5,5 à 10%. Et c'est vrai que j'ai un mauvais réflexe. Dès que j'entends agriculture, j'entends avantage fiscal. Donc je pense... Et malheureusement, je suis obligé de le dire parce que tu sais que ces podcasts sont là pour un peu t'expliquer des mécanismes entrepreneuriaux plus profonds. Que lorsque des grands groupes comme ça s'intéressent, et je devrais même aller un peu plus loin, se positionnent sur de l'agriculture en France, il y a aussi un intérêt fiscal derrière puisque la TVA, elle est à 5,5 ou à 10% en fonction des modes de préparation. Et en plus, pour les modes de rémunération, comme je viens de te le dire, il y a des avantages. Je te laisserai faire tes recherches, non pas que je ne veux pas te les faire, mais parce que je trouve intéressant qu'à des moments, tu t'intéresses aussi à des sujets comme ceux-là qui sont très spécifiques. Et tu retrouves le même mécanisme dans tout ce qui est presse et audiovisuel. Et quand tu sais ça, au lieu d'entendre le discours habituel qui consiste à dire « Oui, les magnats, les milliardaires possèdent des chaînes de télé pour mieux nous manipuler », non, en fait, ils possèdent des chaînes de télé juste parce qu'ils bénéficient de mécanismes fiscaux de la même manière qu'ils possèdent des exploitations agricoles, en fait. Dans un pays, ou plutôt devrais-je dire, dans le pays le plus taxé du monde, bien évidemment que tu étudies la fiscalité et bien évidemment que tu optimises les positions dans lesquelles tu te trouves. Et si, parce que tu as une société agricole ou parce que tu as une société médiatique, tu peux te rémunérer d'une façon plus avantageuse parce que tu as cette entreprise, eh bien tu vas le faire, ne t'en déplaise. Et d'ailleurs, je trouve ça très ironique quand tu connais le statut que possèdent les journalistes. Intéresse-toi au statut des journalistes et tu verras qu'en fait, tout ce que je suis en train de te dire,
c'est pas complètement débile. Nous employons 9500 personnes et réalisons un chiffre d'affaires de 1,4 milliard en Europe. 9500 personnes, 1,4 milliard de chiffre d'affaires en Europe. Quand tu entends des mots comme ça te paraît tellement lointain, tellement inaccessible, tellement distant de ta position à toi et pourtant tu fais une énorme erreur et c'est là que ça va devenir intéressant. Tu as plusieurs éléments et enseignements à tirer de ces quelques révélations qu'elle vient de faire. Premièrement, quand tu as énormément de salariés comme ça, la gestion du personnel qui est un enfer pour une petite entreprise est absorbée par le volume et la hiérarchie. Ne crois pas que Delphine André gère elle-même le planning de ses 9000 salariés. Et surtout, gérer 9500 personnes, c'est complètement différent que de gérer 10, 50, 100 personnes. Et là où je t'emmène, c'est qu'en fait, c'est très contre-intuitif, mais plus il y a de volume, moins il y a de risques. Je vais te le dire autrement, comme ça tu vas bien comprendre. On va prendre une société qui tourne bien. Vous êtes 3 salariés et un dirigeant. Donc tu es, avec tes 3 salariés, vous êtes 4. Tu en as un qui tombe malade et un qui est en vacances au même moment, qui est clairement dans la merde. Parce que le nombre avec lequel tu fonctionnes ne te permet pas d'absorber les aléas de la vie. La même société, bien évidemment à l'échelle, même marge, tout pareil, qui aurait 20 ou 30 personnes, ressentira beaucoup moins l'absence de 2 de ses effectifs. Et c'est là où c'est intéressant de comprendre qu'en fait, il y a des seuils à partir duquel les problèmes que tu as n'existent plus. Et donc, ton objectif, et c'est pas ce que je suis en train de te dire, c'est pas d'avoir 40 salariés, c'est pas ce que je veux dire. Ton objectif, c'est de construire une entreprise qui te permette, en fonction de la structure que tu vas mettre en place, de ne pas subir les aléas. Donc, je vais encore te le dire autrement pour que tu comprennes. Par exemple, tu es cette personne qui a 3 salariés et tu es le dirigeant en activité. Peut-être que c'est plus intéressant pour toi d'avoir 2 ou 1 salarié, voire même pas de salarié du tout et que des prestataires en attendant de basculer sur du salariat lorsque tu auras besoin peut-être d'une dizaine d'employés. En fait, ce que j'essaye de te dire, et c'est un calcul qui est bizarre mais pourtant qui mérite d'être posé, ce n'est pas le calcul de la meilleure marge que tout le monde fait et qui oriente la plupart des gens vers le salariat, mais bien le calcul vers la meilleure tranquillité, ce qui veut dire que tu vas perdre de l'argent. C'est-à-dire que je préfère gagner moins, mais ne pas être confronté à certains problèmes que gagner plus et n'avoir que des problèmes. Je préfère donc être plus heureux dans ma vie, optimiser mon quotidien au détriment de ma marge, qu'optimiser ma marge au détriment de mon quotidien. Parce que lorsque tu vas faire un burn-out, lorsque tout va mal aller dans ta vie, enfin bref, lorsque ta situation professionnelle ne sera plus acceptable, bien il n'y aura plus de situation professionnelle. Et là, ça devient problématique. C'est pour ça que je t'invite réellement à repenser ta façon de travailler. Et je vais maintenant pousser plus loin la réflexion. Dis-toi simplement que peut-être, ce n'est pas l'argent que tu gagnes par ton travail qui est important, mais l'argent que tu gagnes au travers de tes activités secondaires qui a plus d'importance que ton travail. C'est une erreur que je vois qui est très courante et les personnes ne comprennent pas bien la place du travail dans leur vie et la place des investissements dans leur vie. Il vaut mieux pouvoir vivre de ses investissements et ne jamais dépendre de son travail que dépendre de son travail et ne pas supporter ses investissements. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ton travail te tient. Et si tu es dépendant de ton travail, dès l'instant qu'il y aura le moindre problème, tout s'arrête et dans ces cas-là, tu perds tout avec ton travail. Alors que si tu as des investissements, oui, au départ, ça va te prendre la tête parce que ça va te prendre du temps, ça va te peser, ça va venir te rajouter de la complexité sur ta vie et c'est normal. Mais si tu optimises ces investissements et que petit à petit, ils prennent une place plus grande et ils te permettent tout simplement, entre guillemets, je dirais, d'avoir du beurre dans les épinards, voire petit à petit d'avoir une meilleure vie, voire au bout d'un certain temps, d'avoir carrément une vie qui est libérée de ton travail, et bien dans ces cas-là, tu comprends qu'en réalité, ta manière de penser générale doit être révisée par rapport à la place que tu donnes à ces investissements. Donc pour revenir à mon exemple et à sa situation, qui est très simple, qui est de dire « bien j'ai 9500 employés, ça doit être un enfer à gérer ». Non, en fait elle est arrivée à un point critique où le nombre d'employés n'est plus réellement son problème principal puisqu'elle a d'autres problèmes, parce que ça soit assuré qu'elle a d'autres problèmes, mais elle n'a pas forcément les problèmes du personnel au sens où la plupart des gens l'entendent. Et enfin, cerise sur le gâteau, on fait 1,4 milliard en Europe
écoute bien parce que c'est aussi une manière de penser, il vaut mieux avoir un produit que tu développes à l'international que 100 produits que tu développes au national. Et ça, c'est quelque chose qui va dans le même sens que ce que je viens de dire. C'est un problème de réflexion, de sens de priorité, etc. etc. Quand tu as un bon produit, capitalise sur ce produit. C'est la loi de Pareto. Arrête tout ce que tu fais et mise tout sur ce produit jusqu'à ce que tu l'aies tiré au maximum de ses capacités. Parce qu'un bon produit que tu vends à une échelle internationale te rapportera toujours plus que 10 petits produits que tu vends difficilement à l'échelle nationale. Et si tu comprends ce qu'elle vient de te dire, tu comprends où est l'argent. Maintenant, il y a la plus grande des difficultés, et ça je ne peux pas te mentir, c'est de trouver le produit, on est d'accord. Mais quand tu l'as, concentre-toi, ne t'éparpille pas. Et il y a tellement de gens qui s'éparpillent. Les clés de la réussite, c'est du travail, du travail, du travail, de la ténacité, de l'abnégation, et c'est ce qui fonde la réussite. Notre rôle n'est pas de vendre du rêve à des gens. Il peut y avoir aussi des désillusions dans l'entrepreneuriat. Il faut, au contraire, je pense, les alerter sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour ne pas les amener, malgré nous, dans une impasse. Tu imagines que là, j'ai tellement de choses à te dire. Du travail, du travail, du travail, du travail, du travail. Ne fais pas cette erreur de mentaliser ces mots par l'action de passer ton temps à travailler sur un sujet. Quand quelqu'un te dit « il faut beaucoup travailler », la première image qui te vient, et je sais laquelle c'est que tu te visualises en train de répéter quotidiennement ton travail. Et si c'est ça ce que tu as en tête, tu fais une énorme erreur. Ça n'est pas ça ton travail. Je vais te poser une question et tu dois y répondre avant que j'aille plus loin. Comment tu nourris ton esprit tous les jours? Comment tu nourris ton esprit tous les jours? En regardant la télé? En regardant ta série ce soir sur Netflix? T'es fier de ça? Le premier travail que tu dois réaliser, il est en toi-même, dedans, en toi-même. Il n'est pas dans l'action quotidienne de faire ta besogne. Il n'est pas dans l'action quotidienne de porter ou de casser ou de travailler des cailloux ou je ne sais quel travail que tu as. Ça n'est pas parce que tu es un commercial que tous les jours tu dois vendre. Ça n'est pas ça le travail dont elle parle. Le travail il doit être sur toi-même. Cette émission, qui va être très courte, mais extrêmement importante, depuis le départ, de quoi je te parle? De calculs qui n'ont pas été faits. Je reprendrai phrases qu'elle donne et j'en extrais des passages et j'essaie d'initier en toi des réflexions que tu n'as même pas. La plupart des gens ne pensent pas à avoir un produit à l'international, alors qu'ils devraient inlassablement chercher à créer des produits jusqu'à tomber sur un produit qui se vend, à dupliquer ce produit, à le dupliquer à l'échelle internationale et lorsqu'ils ont atteint le point de rupture, le point de saturation, le point de limite de leurs compétences, parce que tu peux aussi développer ton produit puis arriver à une limite, eh bien s'arrêter, revendre le business, s'associer dans le business, même bref, à ce moment-là on s'arrête et on passe la main. Mais moi là où je t'emmène, c'est que pour atteindre ces niveaux-là, on travaille d'abord sur soi, sur toi-même, en toi, dans ce qu'il y a dans ta tête. Quel livre tu lis? Quelle réflexion tu mènes? Quel rêve tu fabriques dans ton esprit? Comment tu t'autorises à rêver? Et ces rêves, comment tu les traduis en action? Comment ces actions, tu les mènes dans quel ordre pour justement à ce qu'elles se réalisent telles que tu les visualises? Parce que ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas le travail qui produit la richesse. Ce n'est pas ton travail qui produit l'argent que tu gagnes. Je suis désolé de te le dire et si tu ne le sais pas, navré pour toi. En fait, ce qui produit de l'argent, c'est une bonne exécution et surtout une bonne exécution qui concorde avec une bonne réflexion. Quand un mec comme moi achète depuis 20 ans des appartements, tu penses que je travaille pour encaisser mes loyers aujourd'hui? Tu penses que mon travail est réellement, l'argent que je gagne, est réellement lié à ce que je fais au quotidien? Et je te le dis, la réponse est non, puisque regarde, qu'est-ce que je fais au quotidien? Je gère des boîtes, je produis du contenu. Donc l'argent que je gagne avec mes loyers n'a rien à voir avec ce que je fais. Je n'ai d'ailleurs rien à faire pour gagner cet argent. Et je ne suis pas en train de te provoquer en disant ça. J'ai juste mené des actions qui me ramènent de l'argent depuis 20 ans. Donc, j'ai choisi ce que je faisais quand j'ai commencé. À l'époque, il y a 20 ans,
tout le monde se foutait de ma gueule. Tout le monde. Hein. Non, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Ben, jamais est arrivé beaucoup plus vite que ce que les gens croyaient. Et je te le dis avec un très grand sourire. Il y a même une phrase que j'ai jamais oubliée, qu'un jour quelqu'un m'a dit. Il m'a dit, toi, tu connaîtras la richesse au défaut de ta mère. Alors, il n'a pas dit comme ça, je crois qu'il avait dit un truc du style, toi, tu verras l'argent que ta mère ne verra jamais. Enfin, en gros, je vais te traduire ce qu'il a voulu dire parce que je l'ai vraiment en tête. Je n'ai pas la phrase précise, mais j'ai vraiment en tête ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire que ma mère et moi, on travaillait, mais qu'en gros, je profitais de la force de travail de ma mère, qu'elle n'en connaîtrait jamais les fruits et que seul moi en jouirais pleinement. Et là encore, il s'est totalement planté parce que l'une de mes fiertés, dont je ne parle jamais, c'est le fait que ma mère, de son vivant, elle l'ait connue. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'en fait, déjà, tu n'écoutes personne, bien évidemment. C'est en filigrane dans ce que je viens de dire, mais tu l'avais très clairement compris, j'en suis certain. Mais surtout, ça n'est pas ton travail qui fait tes résultats. C'est comment tu réfléchis. Et comment tu fais pour réfléchir différemment? Tu t'instruis. Tu ne regardes pas la télé. Tu ne regardes pas ta série. Tu n'écoutes plus de la musique. Moi, j'écoute plus de musique depuis des années. Alors, je ne vais pas te dire, des fois, j'ai des rechutes. Parce que bon, je suis un être humain, tu vois, j'ai besoin de prendre du plaisir. Mais tu fais des choix difficiles. Tu ne pourras pas tout avoir. Sois-en certain. Comme elle le dit, je ne suis pas là pour te vendre du rêve. En fait, la vraie question, c'est toujours, et je te la poserai toujours, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour la vie de tes rêves? Parce que c'est ça, en fait, qui est le plus drôle dans cette affaire. C'est que tout le monde a un rêve, mais personne n'est prêt à payer pour ce rêve le vrai prix. Tout le monde veut le rêve sans ne payer le prix, jamais en fait, sans n'en jamais payer le prix. Donc, qu'est-ce que tu es prêt à payer? Est-ce que tu penses que ne plus écouter de la musique, ne plus regarder la télé, lire des livres et faire un effort pendant 5-10 ans, c'est pas juste le prix que tu devrais être prêt à payer? Je te pose la question. C'est à toi de trouver la réponse. Maintenant, comme elle l'a dit, ne rêve pas. L'entrepreneuriat, ça n'est pas un long fleuve tranquille. L'entrepreneuriat, c'est la réponse à comment avoir de l'argent. C'est la réponse à comment changer ta vie, mais ça va rajouter des problèmes et des complexités nouvelles dont tu n'as même pas conscience. Tu vas galérer, rajouter des problèmes dont tu n'as même pas conscience. Donc tu vas galérer, tu vas avoir des moments de doute, tu vas vouloir abandonner parce que ça va être tellement dur que tu voudras abandonner. Tu vas avoir des moments où tu vas te dire mais pourquoi je fais tout ça? Mais par contre, il y aura un jour, et ça je peux te le garantir, il y aura un jour où tu vas te dire ah ben c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Et ce jour-là, en réalité, tu te remercieras. Même s'il y a d'autres personnes comme moi qui ont intervenu dans ta vie, la vraie personne qu'il faut remercier, c'est toi-même. Parce qu'en fait, la seule personne qui peut prendre la décision, c'est toi. La seule personne qui peut mener les actions, c'est toi. La seule personne qui peut récolter le fruit de ces actions, c'est toujours toi. Donc en réalité, c'est à toi qu'il faut dire merci, c'est sûr. Maintenant, il faut amorcer tout ça et c'est certain que c'est un travail, c'est compliqué, c'est difficile, c'est du temps, c'est de la sueur, c'est de la concentration, c'est de l'abnégation, c'est tout ce qu'elle a dit en fait. C'est vraiment important pour moi que tu l'entendes. Sauf que, et je veux te le préciser, la réalité c'est que ton pire ennemi c'est toi-même. Quand elle dit on doit vous alerter sur les difficultés de l'entrepreneuriat, la difficulté c'est exactement tout ce que je viens d'essayer de t'expliquer ici, peut-être parfois un peu maladroitement. C'est que tu vas avoir du mal, surtout au départ, à comprendre ton rôle réel dans l'entrepreneuriat. La plupart des entrepreneurs, malheureusement, créent leur propre emploi. La plupart des gens, quand ils se lancent à leur compte, qu'est-ce qu'ils font? Ils reproduisent le schéma qu'ils avaient lorsqu'ils étaient salariés ou, voire pire, le schéma qu'ils projettent en tant que travailleurs. Sauf que, je te le répète, le travail n'égale pas la richesse. Et en fait, je peux que te le répéter jusqu'à ce que tu le comprennes. Donc à partir de là, je te le dis une dernière fois, lis des livres, instruis-toi et change ta mentalité. C'est le plus gros travail que tu as à faire sur toi-même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent qu'on investit dans un projet, c'est de l'argent qu'on a gagné. Et si on l'investit, c'est qu'on croit dans l'entreprise. C'est pas de l'argent qu'on investit dans un puits sans fond. C'est un argent qu'on investit pour aider quelqu'un à réaliser quelque chose qu'on estime utile, intéressant, et on en attend un retour. Donc, il faut que ça fonctionne. Ce que je trouve extrêmement intéressant avec cette émission, c'est que ça fait le pont parfaitement entre ce que moi j'essaye de véhiculer au travers de mon contenu et sur les réseaux, la mentalité que tu dois avoir et finalement la jonction entre l'entrepreneur et l'investisseur. La réalité, c'est que si tu es entrepreneur et que tu m'écoutes, tu dois être investisseur. Si tu es salarié et que tu m'écoutes, tu dois être investisseur. Si tu es un être humain sur cette planète et que tu vis dans un monde
capitaliste, enfin dans un pays, on va dire, même pas capitaliste, c'est pas le terme d'ailleurs, je vais me reprendre. Si tu vis dans un pays dans lequel il y a une banque centrale qui fait de l'impression monétaire, tu as l'obligation d'investir. En réalité, plus j'avance et plus je m'instruis, plus j'écris des ouvrages. D'ailleurs, si tu veux comprendre la démarche de ce passage que je suis en train de t'expliquer, je t'invite vraiment à lire le livre Survivre à une crise financière que j'ai écrit, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et qui va t'expliquer ces mécanismes. Je pense très sincèrement que si tu vis dans un pays dans lequel l'État ou la banque centrale ou le gouvernement qui te dirige ou qui est l'organe supérieur à toi dans le pays dans lequel tu te trouves imprime de la monnaie, l'investissement n'est ni une option ni une réflexion, c'est une obligation. Et d'ailleurs, à l'opposé de tout ça, l'interdiction, c'est d'avoir de l'épargne. Si tu as la moindre centime alors que ton gouvernement imprime des billets, ce qui est le cas, hein, tu m'écoutes et je m'adresse souvent aux Français, donc tu es Français et malheureusement je m'adresse à toi, si tu n'investis pas ton argent, alors non seulement tu te fais voler, mais en plus les mecs comme moi qui investissent d'une certaine manière profitent indirectement de ton argent. Alors c'est un mécanisme un peu plus compliqué à expliquer, mais je vais essayer de te le simplifier. En gros, un mec comme moi qui va demander un crédit va profiter de la disponibilité de ton épargne sur laquelle je vais pouvoir m'endetter. Donc c'est quand même grave de te dire que non seulement tu te fais voler par le mécanisme de l'inflation, mais en plus, ne faisant rien, tu favorises les audacieux comme moi qui n'avons rien de plus que toi. Je n'ai rien de plus que toi. Bon, à part l'expérience, ça a de la valeur. Je ne vais pas dire le contraire, mais je ne suis pas différent de toi. Je me suis peut-être plus instruit, ça fait plus longtemps que je fais ça que toi. Enfin, tu vois, on pourrait trouver des différences, mais elles n'ont pas, à mon sens, elles ne justifient pas l'écart que je vois parfois entre certains épargnants et la position dans laquelle je me trouve. Et je crois pas, j'ai pas une intelligence supérieure et j'ai rien de particulier en fait. Donc, ce qui me tarabusque, si je puis me permettre, c'est de voir ces personnes qui laissent stagner leur argent, comme elle le dit. Bien évidemment, tu investis de l'argent, tu crois dans le projet, tu attends un retour sur investissement. Mais ce qui est intéressant dans tout ce qui vient d'être expliqué, c'est que si tu attends un retour sur investissement, c'est qu'il y a un prévisionnel, qu'il y a des chiffres, qu'il y a en face de toi des données qui te permettent de faire des calculs. Encore une fois, bien évidemment, il faut que tu sois instruit. Parce que si tu n'as aucune instruction, tu ne pourras pas apprécier le rendement du projet dans lequel tu vas t'investir. Mais dans la mesure où tu as cette instruction financière, tu vas pouvoir l'évaluer. Tu vas pouvoir le calculer, l'anticiper. Bien évidemment, ça ne se passera jamais comme tu le prévois, bien sûr. Mais la somme de tes échecs, le bénéfice de la somme de tes échecs est supérieur au bénéfice de tes réussites. Donc, tu ne crains rien. Je sais que les gens ont peur de perdre de l'argent, ils ont peur de se tromper, ils ont peur de plein de choses. Mais quand tu étais gamin, que tu ne savais pas marcher, tu t'es viandé plusieurs fois et tu es toujours là, tu n'es pas mort. Quand tu as eu ton permis, certains d'entre nous ont eu des accidents en voiture. Et oui, dans le lot, il y en a malheureusement qui ont eu des accidents mortels. Et quand je te le dis, je pense à des personnes autour de moi qui ont eu ces accidents mortels. Mais la majorité d'entre nous avons eu des accrochages et on s'en est sortis. On ne s'est pas posé la question de se dire « je vais acheter une voiture et je vais forcément mourir ». Il y a plus de gens qui tous les jours utilisent des voitures et ont des problèmes avec que de gens qui meurent en avion. Et pourtant, il y a plus de gens qui ont peur de l'argent que de gens qui ont peur de prendre leur voiture tous les jours, qui est plus dangereuse que l'avion. Donc, ce que j'essaye de te montrer, c'est qu'il y a beaucoup de mécanismes psychologiques qui t'empêchent d'agir et je les comprends complètement. Et encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, instruis-toi, travaille sur toi, parce que c'est toi ton pire ennemi. Je pense que tu l'as compris. Mais la vérité, c'est que comme elle vient de le dire, en réalité, quand tu comprends le besoin que représente un investissement, la nécessité d'agir à ce niveau-là et c'est surtout le point principal, en fonction de là où tu habites, le mécanisme qu'il y a derrière l'argent qui est déjà en œuvre sur ton épargne. Mais en réalité, je me demande même pourquoi tu attends en fait. Et le but de ces émissions, c'est de te montrer que tu investisses dans des startups, que tu investisses dans l'immobilier, que tu investisses dans des crypto-monnaies, dans de la bourse, je ne sais pas, dans ce que tu veux. Ça, c'est ton problème. Tu investis dans ce que tu veux. Mais la vérité, c'est que peu importe dans quoi tu investis, tant que tu investis, tu t'en sortiras toujours mieux que si tu ne fais rien en fait. Et moi, mon but, c'est de te bouger le cul. Donc là, tu as une femme qui a repris la boîte de son père alors qu'il a décédé du jour au lendemain, qui derrière a créé des branches parallèles parce que elle était intéressée par ce qu'elle faisait, mais elle avait d'autres affinités et elle arrive à gérer un ensemble d'entreprises et qui en plus investit dans des startups.
Et tout ça, elle le fait. Alors pas seule, elle a un staff, etc. Mais elle a réussi à mener ces entreprises-là. Et toi, tu n'es pas capable de rajouter une corde à ton arc. Et franchement, réfléchis 2 minutes, mais c'est même pas à ta portée. Aujourd'hui, tu as des assistants numériques comme ChatGPT. Aujourd'hui, tu as l'informatique YouTube qui t'apprend tellement de choses que tu n'as pas d'excuses. Donc à un moment donné, si tu écoutes ce podcast, si tu m'entends pendant ces vacances, profite de ces vacances pour lire des livres et pour tenter de lancer un business. Pendant les vacances, tu as ton temps à toi. Et ça ne veut pas dire un temps de repos, ça veut dire un temps aussi pour peut-être faire des choses que tu n'as pas l'occasion de faire durant l'année. En 1 mois, tu peux largement lancer un business sur Internet. Tu peux largement essayer de placer ton argent dans un domaine d'activité qui t'intéresse. Essaye, au lieu de te dire « je vais me la couler douce pendant 1 mois parce que je suis fatigué », non, tu ne le mérites pas. Tu vas profiter de ce mois pour placer ton argent. La balle est dans ton camp. Quand j'ai envie de quelque chose, je me bats. Ouais. Je pense que c'est une des caractéristiques de l'entrepreneur d'ailleurs. C'est la phrase de conclusion. C'est sans doute l'un des podcasts les plus courts ever, mais je voulais tellement que tu l'entendes. Un entrepreneur, c'est un combattant. Tu lâches jamais le morceau. Tu te bagarres pour obtenir ce que tu souhaites. On ne te donne rien dans cette vie. On ne te donne rien. Tu vas devoir te servir. Tu le trouves dans mon livre « Devenir riche sans argent », tu tapes riche sur Amazon. Et je pense vraiment, sincèrement, que tu dois apprendre à ne pas te laisser faire, que tu dois apprendre à, à avoir à avoir un tempérament pugnace, à ne jamais lâcher le morceau. Et je veux te le dire, mais quand on te dit non, c'est là que ça commence. C'est parce qu'on te dit non qu'en fait, tout commence. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'entendre. Ça, on leur dit non, ils arrêtent. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Du tout. On te dit non, ça commence. Donc, essaye de comprendre un peu ce que j'essaye de te transmettre. Vois, en tout cas, et c'est une certitude de mon point de vue, les entrepreneurs / investisseurs, parce qu'on est tantôt entrepreneur, tantôt investisseur, c'est les personnes qui sont les plus riches dans les systèmes capitalistes dans lesquels on évolue. Si tu prends le classement des 500 fortunes françaises, si tu prends le classement des fortunes américaines, je te le dis sans détour en fait, il n'y a que des entrepreneurs, tu ne vas pas trouver un salarié. Donc déjà, si tu as envie de changer ton quotidien financier, même si tu m'écoutes et que tu es salarié, mais mets de l'entrepreneuriat et de l'investissement dans ta vie. Saupoudre, commence, arrête de te chercher des excuses. En fait, le peu d'argent que tu as, si tu ne le places pas, si tu ne le fais pas travailler, tu es en train de te le faire voler. Donc, entre te le faire voler ou le perdre parce que tu auras fait un mauvais placement, qu'est-ce qui est préférable? Si tu te fais voler ton argent par de l'inflation et par des mauvais choix de placement épargne, parce que si tu mets de l'argent sur de l'épargne, il ne lui arrive rien, et sur du très long terme, tu t'es juste fait voler tout ton argent. Tu n'as rien appris. Ton argent il est resté statique sur un compte et toi, tu n'as pas évolué. Alors que passer à l'action, placer ton argent, essayer comme ça de le faire travailler et de le faire évoluer. Tu vas acquérir de l'expérience, développer des compétences. Il va se passer plein de choses dans ta vie. Faire des rencontres, ça n'a pas de prix, les rencontres. Et du coup, de fil en aiguille, non seulement tu vas évoluer en tant que personne, mais tes finances vont elles aussi évoluer. Et quand tu y réfléchis, même si tu perds cet argent, c'est tout bénef pour toi. Donc j'ai envie de te dire, t'attends quoi? Qu'il pleuve? T'attends quoi? Mais c'est la vraie question en fait. Et j'arrête là-dessus. Le meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Le meilleur moment pour créer ta boîte, c'est maintenant. Parce qu'en réalité, le meilleur moment n'existe pas. C'est le moment que tu auras décidé. On s'est compris, toi et moi? Ouais, je pense que c'est clair là. Hein? Bon, c'est les vacances. Je te rappelle que sur immobiliercompagnie.com, il y a mon séminaire. Tu cliques et tu réserves ta place. Je vais arriver à le dire. Comme ça, on se rencontre. Like, partage, laisse-moi un commentaire là où tu m'écoutes. Parce que c'est pas parce que tu es sur le bord de la plage que si tu me laisses pas des étoiles et un commentaire, je le verrai pas et je serai pas content. Hein? Ça fait toujours plaisir. Et puis, écoute, profite de tes vacances et du soleil pour réfléchir et lancer un business. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!